Salut les amis, alors aujourd'hui on est au Hellfest. Je vais vous présenter mon équipe, l'équipe avec laquelle je travaille depuis une dizaine d'années, à savoir l'Extreme Market et le merchandising officiel de la marque Hellfest. Et on va faire une petite vidéo pour rendre hommage à tous les bénévoles qui ont travaillé dans l'équipe et qui se sont démenés pendant plus de 2 semaines pour que le festival puisse concourir. Si à la fin de cette vidéo vous êtes chaud, l'année prochaine on fera une vidéo du début à la fin pour vous montrer exactement tout le travail de l'équipe. Là aujourd'hui, on est le dernier jour du festival. On va vous montrer ce qu'il reste à faire. L'équipe va être un peu fatiguée, mais ils ont tous accepté de jouer le jeu, de faire des petites interviews et de se montrer tel que naturel. Je vous invite à me suivre pour cette première vidéo sur le Hellfest. Bah là on retrouve qui au Hellfest? On retrouve Crève et Panda. Panda c'est le manager de Crève. Alors ça se passe bien le Hellfest cette année? Ça se passe extrêmement bien. 15 jours c'est pas trop dur? 15 jours c'est parfait, nous on re-signe quand vous voulez les mecs. Parce que là le dernier jour ça doit piquer quand même. Là c'est la fatigue de ouf. Le corps dit non, le foie dit non. Les gens ils ont été sympas, ils ont été au rendez-vous? Tout le monde est extrêmement sympathique, regarde autour, les gens ont le sourire, ils sont tous là. On est vraiment soutenus, on est très content de l'engouement pour la marque, on est très surpris. Ça fait combien d'années là le Hellfest maintenant? C'est notre 6e édition. Tu vois, on a fait la 5 et la 6 en même temps. Toujours avec un gros stand? Toujours avec un gros stand, non. Pierre il a commencé la première édition, il avait 3 t-shirts, une casquette, il était tout seul, tu vois. Et là c'est la guerre maintenant. C'est trop bien. Donc grosse vente, les gens au rendez-vous, bonne humeur. Les gens sont au rendez-vous, les gens ont bien frappé la nouvelle collection. Ouais. Elle était extrêmement bien accueillie. Faut savoir que Pierre il a passé 6 mois à s'arracher la tête. Tous les autres ont lancé leur collection 1 mois et demi avant nous. Nous c'est un point d'honneur, on ne la lance que au Hellfest pour le Hellfest. Notre clientèle est là, on est chez nous, on respecte énormément notre clientèle. Et là, ils nous ont mis la grosse frappe, hein, les poteaux, vous avez été là. Hein. L'équipe qui gère le market, t'en penses quoi de l'équipe? Ils ont été cool, ça va? Pas trop chiant? Alors Prout, il est un peu tactile, mais on l'aime de tout notre Prout, cœur. c'est Julien Prout. Bref. Julien, il est un peu tactile, mais on l'aime de tout notre cœur. Et Guillaume, on a toujours été bien reçus depuis le début. Voilà. Il sait qu'on est des sales gosses, il sait qu'on tire un peu ou quoi, mais c'est hyper bien géré et à chaque fois c'est au cordeau. Nous on est arrivé, on avait oublié de dire d'enlever les grilles par exemple. Ça a été enlevé en 5 minutes, on n'a pas eu de réflexion, on est hyper bien reçus. Enfin voilà, on est toujours très content d'être là. T'as une équipe de petits mignons en jaune là qui sont toujours prêts. C'est les gilets jaunes mais ils gueulent pas, ils font que des câlins. Ouais, c'est cool, alors on vous souhaite quoi là pour le reste? Il n'y a plus de stock, le site il est fermé, c'est terminé, qu'est-ce qu'on fait? Là on a été obligé de fermer le site parce qu'on n'arrivait plus à gérer, tu vois. Là on est venu avec 22 mètres cubes de fringues et on repart quasiment à poil. Vous nous souhaitez juste la même chose à chaque fois, nous on est refaire. Bah écoute, c'est cool ma poule, ça m'a fait plaisir. Eh monsieur Hur, tu sais hein, éclatez-vous les mecs. Amusez-vous bien, topette. Celui-là il marche? Ouais. On dirait un chinchilla à mort ton truc. Bon alors les potos, cette fois on est avec Guillaume, c'est lui le boss de l'Extreme Market et du merchandising de la marque officielle Hellfest. Alors Guillaume, là on est devant ton Extreme Market. Ça fait combien de temps que c'est toi le boss du market? Si je calcule bien, j'ai commencé en 2009 pour le market, donc comme on est le dernier jour des 2 week-ends, je calcule plus et je te dirais bien que ça fait, je sais plus, 13 ans. Un truc comme ça. Est-ce que tu rajoutes une année sur 2? Ouais, voilà. Non, mais après, il y a eu un petit manque, mais ouais, ça fait depuis 2009 que je suis là en fait. T'as combien d'exposants là? Sur l'Extreme Market, 65, et il y en a une dizaine qui sont au Market Corner un peu plus haut vers le camping. Tu gères aussi le merchandising officiel, donc la marque Hellfest toute l'année. Ouais. C'est toi qui gères les stocks, les envois. Tout à fait. C'est toi qui valide les visuels. Ouais, je travaille avec des graphistes pour établir la collection du festival, la collection aussi annuelle, alors des graphistes internes au Hellfest, et puis des graphistes extérieurs, des gens qu'on missionne sur un design de t-shirt ou autre. Et puis donc cette partie design, il y a aussi la partie logistique, vraiment là le nombre de t-shirts, les achats de vêtements, la validation des coupes, des trucs comme ça. Gros boulot à l'année, juste des chiffres. Cette année, il y a eu 2 éditions en même temps. Ça représente quoi en termes de merch? Parce que les gars, ils ont charrié beaucoup de cartons, même, beaucoup plus que d'habitude. Tu sais à peu près combien de cartons, combien de références, combien de tonnes de tiges? Carton, volume, non, mais on s'est fait livrer l'équivalent de 6-7
camions de merch par édition. Presque une quinzaine sur 2 semaines, quoi. Ouais. Et en nombre de références, il y a plus de 100 000 items qui ont été apportés là, quoi. Ça va du porte-clés au sweatshirt, hein, mais plus de 100 000 pièces vendues. Pour réaliser tout ça, tu as besoin d'une petite équipe de bénévoles? Ah bah oui, parce qu'avec les années, le market a grossi et le merch a grossi. Donc j'ai une team de bénévoles qui mixe les deux. En fait, donc ils sont à la fois polyvalents, même s'il y en a qui sont plus sur market et d'autres plus sur le merch. Mais ils s'entraident, c'est une seule team et on se file des coups de main en fonction des besoins du moment, quoi. Il y en a eu combien cette année là? Ils étaient en tout une 16-17. On en a eu un ou deux qui sont restés que le premier week-end, d'autres sur le second. Mais en tout, j'ai au minimum 15 personnes. 15 personnes. C'est des mecs qui en veulent, qui posent des congés pour bosser au moins 16 jours avec moi là, sur cette édition. Donc c'est plus que du bénévolat, quoi. C'est une démarche, c'est un groupe de potes à la base, ils se connaissent entre eux. Et je les connais maintenant, ils m'aident et ils réalisent un taf mais de malade, quoi. Énorme boulot. On va aller voir Julien justement, il va nous parler un petit peu un peu plus de l'aspect, les exposants, tout ça qu'il retrouve tout le temps dans les festivals. Ouais. Et puis je te dis à tout à l'heure pour la conclusion. Ça marche. Ce soir à la fermeture du market. Ok. C'est un poule. C'est comme ça marche. Salut les potos, alors là ça y est, on est au merch. On va aller voir l'équipe de réapprovisionnement des magasins du merch. C'est les gars qui descendent tous les cartons des 2 conteneurs qui sont derrière moi toute la journée pendant 15 jours, c'est-à-dire les 2 semaines de Hellfest. On va aller les voir, à mon avis, ils sont en plein boulot, on va essayer de pas les gêner, même si c'est le dernier jour du Hellfest. Allez, c'est parti. Waouh, c'est la folie là. Alors les gars sont à fond, il faut surtout pas les réveiller parce qu'ils sont sauvages. Alors faut imaginer que le conteneur était rempli jusqu'au plafond des 2 côtés au début de festival. Aujourd'hui, les conséquences d'un travail acharné. Il n'y a pas que des cadavres de bouteilles sur l'Hellfest, il y a aussi des cadavres de bénévoles. Cette fois-ci, je vais vous présenter Julien. Salut Julien, alias le fameux Route, mais on ne va pas épiloguer là-dessus. Julien, c'est le bras droit de Guillaume. Il s'occupe de market dans plusieurs festivals depuis des années. Il connaît très bien les différents exposants. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un long parcours professionnel et surtout étudiant, qui a été doctorant, etc., etc. Mais on n'est pas là pour parler de son intelligence. Aujourd'hui, il est brasseur. T'es brasseur? Je suis brasseur aujourd'hui, ouais. Pour une marque taïwanaise. Une bière de Taïwan, ouais. Formosa Brewing Co. Et on ouvre la 2e brasserie là d'ici cet été qui va s'appeler Cocho Brewers en France vers Lyon. Donc la bière, elle est disponible en France? Elle est disponible en France pour le moment sous le nom de Formosa. Bon là c'est les étiquettes taïwanaises, hein. Donc on a d'autres étiquettes et on va brasser chez Prisme là pour les prochaines blanches au poivre jusqu'à la fin de l'année, quoi. Et vous pouvez surtout nous trouver dans les restaurants taïwanais en fait. C'est surtout là où on vend le plus, quoi. Quelques bars craft sur Paris, Nantes et comment ça, Lyon, mais pas énormément, quoi. C'est surtout vraiment les Taïwanais sur lesquels on tape. Parce qu'à Taïwan, ça boit de la bière? Pas beaucoup. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de compétition non plus, quoi. Donc on a eu l'opportunité. On est une vingtaine de brasseurs là-bas et en fait vu que ça tourne énormément, on fait partie des plus vieux brasseurs craft de Taïwan à l'heure actuelle, quoi. En dehors de ça, on va parler un petit peu des exposants. Alors, les gens ne comprennent pas souvent ce que c'est un market quand on leur en parle. Donc tu peux nous présenter ce que c'est, à quoi ça sert dans un festival, vraiment. Ouais. Est-ce que c'est vraiment utile? Pourquoi il y en a? Souvent, il faut vraiment faire la différence entre ce qui est market et merch officiel du Hellfest et merch des groupes. Le market, c'est encore une 3e entité, donc ils ne sont pas censés vendre normalement les habits officiels du Hellfest, mais vendent plutôt les marques des groupes, voire leur propre marque à eux. Donc le market,
on va dire c'est un rajout pour un festival d'autres trucs. Par exemple, on a des sauces piquantes, des gens qui vendent, je sais pas moi, des bougies, ça c'est sympa, d'autres gens qui vont vendre des toiles, des chaises. En fait, peu importe le truc, mais toujours dans l'univers métal, pour ce qui correspond en fait au Hellfest, quoi. Et le but du jeu, ouais, c'est d'un peu égayer le Hellfest et tirer vers le haut la proposition pour le public, quoi. Tout simplement, quoi. Les mecs viennent du monde entier. Les mecs viennent du monde entier, ouais. Il y a des mecs qui viennent même d'autres continents. Ouais, on en a. Alors là, maintenant, cette année, un peu moins, parce qu'avec le Covid, ça a été plus compliqué pour beaucoup, mais on avait pas mal de gens Covid, qui voulaient. Brexit aussi. Brexit aussi, ouais. Il y avait beaucoup de UK, il n'y en a plus trop. Il y a beaucoup d'Amérique du Sud à une époque, et Asie aussi. Même Asie du Sud-Est, on en a eu, quoi. Et ça reviendra sans doute, hein. Tu as géré des markets dans combien de festivals? 5-6 je pense, quoi. Mais ceux où je tourne vraiment tout le temps maintenant, c'est le SILAC, le Motoculteur et le Hellfest, quoi. Mais très souvent on fait appel à moi juste pour les contacts en fait. Et je refile sur les autres festoches, quoi. Comme Extreme Fest ou des trucs comme ça, où j'ai juste fait les liens entre eux, mais ensuite ils se débrouillent, là je m'en occupe pas, quoi. C'est compliqué à gérer des exposants? Je dis ça parce qu'en fait on travaille ensemble depuis quelques années là-dessus. Je sais que c'est compliqué à gérer, mais qu'est-ce que t'en penses? Bah les exposants c'est un peu des enfants, quoi. Moi j'aurais dit c'est un peu des gitans des fois. Un peu des gitans, c'est des Roumains. Ouais, non mais c'est vrai qu'ils sont là pour faire de l'argent et parfois c'est même le chiffre de l'année qu'ils font au Hellfest, quoi. Et on a l'impression que le moins de centimètres de table, le moins de centimètres au sol va révolutionner leur vie et ce qu'ils vont gagner, quoi. Et des gens qui ont tendance pas à se battre, tu vois, mais à tirer un peu la corde vers eux, à vouloir virer le truc d'électricité, à gratter 10 cm. Mais le problème c'est qu'il y a certaines règles de sécu, trucs comme ça, et qu'on peut pas abroger, quoi. Et c'est pas toujours facile de les faire respecter, quoi. Bon Julien, on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion avec toute l'équipe devant le market après la fermeture, donc là il fera nuit. Et puis ça va clôturer ce festival, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est le dernier jour de 15 jours de festival. Exactement, ouais. Tout le monde commence à être un peu fatigué. Et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure.